Après avoir fleuri, notre invité fructifie. Passée par la pépinière des grands chefs, dont Pascal Barbeau, la jeune pousse a commencé à durcir son écorce au Mermoz, puis dans les pop-up du perchoir, et désormais, elle prend fermement racine chez elle, à Datil, un mot qui veut aussi dire date en espagnol. Pas étonnant donc que le décor y soit doré et l'accueil soit suave comme une déglette nour. Datil, c'est un restaurant cérébral et engagé, un établissement manifeste qui pense la cuisine autant qu'elle la pratique. L'équipe y est résolument féminine, vous allez voir, les plats essentiellement végétaux. Et il y a même des interviews de ces chers producteurs qui sont diffusés dans les sanitaires. D'ailleurs, vous verrez que notre invité vient accompagné de sa bande. Ce sont des éclaireuses d'une éco-gastronomie contemporaine, vivace et douce comme l'herbe tendre. Bref, notre invité est une chef végétale jusqu'au bout du patronyme. Mesdames et messieurs, Manon Fleury, Lorraine Barjou, Adèle Noguez, Valentine Rousti, la bande de Datil. On peut les applaudir très fort. Comment ça va? Ça fait des bisous publics directs. Attends, parce que j'ai des micros pour vous toutes. Et je crois que j'ai oublié de présenter... Céline. Céline. Oh, j'ai crié. Vous vous faites passer... Comment on fait? Je vous passe les micros, qui veut commencer? Voilà, bon, passez-les-vous. Bon, je disais, c'est une cuisine de bande? Oui. De bande de meufs? Ouais, un restaurant de bande. Restaurant de bande? Ouais. Et où le collectif est effectivement très important. Ouais. On a essayé de créer une équipe unie, parce que souvent... il peut y avoir des petites guéguerres ou des dissensions entre cette équipe de salle et l'équipe de cuisine. Et on a essayé de créer un esprit collectif avec un vrai esprit commun et un travail de collaboration commune. Une horizontalité dans l'organigramme? Un peu d'horizontalité, de l'autonomisation dans le management. C'est-à-dire on responsabilise les équipes, on a des managers qui sont inévitables. Je pense que on a été un peu confronté à ça au début. On a essayé effectivement d'avoir plus d'horizontalité, plus de liberté de parole pour les personnes qui travaillent avec nous. Et en même temps, il faut des managers, il faut des gens qui lead. Qui lead la chose. Ouais. Qui lead la chose. Lorraine? Oui. Vous avez ouvert il y a combien là? 6 mois? On a ouvert il y a 1 an. On fait un an déjà? Un an ouais, dans quelques jours, le 25 septembre. Première année d'ouverture, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Niveau reconnaissance, clientèle, étoile Michelin, on m'a dit. Au bout de 6 mois. On est hyper heureuse. C'était une vraie réussite pour nous, un accomplissement, un long travail qu'on a fait un peu en amont, sous terre avec Manon. Ouais. Mais un vrai accomplississement. En plus, vous êtes dans une rue qui est en train de réinvestir aussi, qui s'agite beaucoup. Il y a beaucoup de restaurants. C'est ce coin du Marais, là, du pré-Marais, on pourrait dire, qui bouillonne beaucoup là. Hein. Ouais, exactement. Il y a beaucoup d'animations dans la rue, beaucoup de passages et aussi beaucoup de diversité en fait dans le public qui vient manger au restaurant. Bon. Et si on se mettait à cuisiner et on discute un peu tandis qu'on cuisine? Ouais, peut-être qu'avant de cuisiner, je pense que vous voulez présenter l'équipe? Ah ben allez-y, faites les présentations, bien sûr, on peut les applaudir toutes très fort. Comment on travaille, effectivement. Je vois des datiliens dans le public, notamment un sémillant garçon qui est serveur chez vous et qui a la voix qui porte. Ouais, il y en a 2. On compte sur vous pour mettre un peu d'ambiance, pour électriser un peu la scène d'Omnivore. Vas-y Lorraine, présentons, avec plaisir. Pour rebondir sur ce que disait Manon tout à l'heure, Datil, c'est un vrai esprit d'équipe. Et je pense que c'est important de bien introduire notre équipe de salle. Donc on a à notre droite Adèle, qui est notre manageuse, et Valentine, qui est notre sommelière, qui s'occupe de toute la partie boisson. Ouais, bravo. Et je pense que Adèle a vraiment pris son poste en main et avec Adèle, on a créé une vraie alchimie. Et Datil, ça se passe aussi dans l'assiette, mais ça se passe aussi dans le service, avec tout ce qu'on veut faire et vraiment créer cette union. En fait, c'est vraiment les personnes qui sont la continuité de notre travail. Donc je pense que c'est bien qu'Adèle explique un petit peu plus sa philosophie. Oui, tout à fait. Et nous oubliez de présenter Céline. Céline Toujours Céline, c'est notre Belge. Céline, effectivement, qui est donc notre sous-chef, parce qu'on a refait bouger un peu les équipes au bout d'1 an d'ouverture.
Et donc Céline est vraiment le bras droit de Lorraine. Voilà, Lorraine, la chef de cuisine exécutive, est associée aussi au projet. Et Céline, donc, qui est la sous-chef de Lorraine, donc, qui est là depuis 1 an et qui est vraiment aussi investie dans le projet d'Atil avec nous. Et donc Lorraine Barjou. Et donc Lorraine Barjou, voilà. Et donc, Vas-y, je t'en prie, Adèle. Voilà, allez-y. Hein. Vas-y, parce qu'il faut qu'on... Prenez la parole, passez-vous le micro, n'hésitez pas. Comme Manon l'a très bien dit tout à l'heure, par rapport au management, on se rejoint beaucoup dessus par rapport à ça. C'est vrai qu'on a une exigence qui est quand même importante pour nous, mais en même temps, on a envie d'avoir un moment pour les personnes, les clients qui puissent se sentir qui se sentent à l'aise, qui se sentent à l'aise, bien accueillis, mais tout en ayant une exigence et une qualité de service moins stricte, je dirais, ou moins rigide qu'on peut avoir dans notre endroit. Adèle elle avait une formation assez classique. Nous, on s'est rencontrés quand on a travaillé ensemble chez Semia, dans un bistrot. Et Adèle, elle avait vraiment une formation classique. Elle a appris la salle à l'école Ferrandi. Et elle avait tous les codes du service classique dans un restaurant gastronomique. Et moi, c'est ce qui nous intéressait dans son profil. Et en même temps, nous, le brief qu'on lui a donné un peu au début, c'était de dire on a envie de ce service avec beaucoup d'attention, beaucoup de soins apportés aux clients, beaucoup d'accompagnement, le fait aussi de diffuser ces histoires qu'on a envie de transmettre via les assiettes, mais ça ne se fait pas sans un vrai relais dans le travail de salle. Et on avait envie à la fois qu'il y ait ces espèces d'enrobement des clients quand ils arrivent au restaurant, qu'ils se sentent à l'aise, parce que je pense que c'est un peu parfois le défaut de certains restaurants gastronomiques qui sont impressionnants. Un peu froid. Un peu froid et qui rebutent certaines personnes à aller manger au restaurant. Et on avait envie que les gens puissent se sentir à l'aise. Et puis aussi, je pense que c'est ta force, Adèle, c'est qu'on permette à chaque membre de l'équipe qui est au service de garder sa personnalité et de faire les choses à sa manière. Et je pense qu'Adèle a permis aussi ça, c'est que chaque membre de l'équipe puisse s'exprimer et puisse aussi révéler ce qu'il était. Et je pense qu'on a des gens qui se sont vraiment épanouis avec nous. Vous parliez de Louis, qui est arrivé, qui, dans ses expériences passées, avait surtout fait du service, en termes de restauration, sur la plage. Donc il fallait former certaines personnes. Dit, oui, c'est bien, mais pas en tongs. Voilà, quand même, il faut toujours lui dire de temps en temps, mais il commence à prendre le pli. Il s'est acheté des baskets il y a une semaine. Voilà, mais il y a certaines personnes qui sont arrivées et Adèle les a vraiment accompagnées dans le service et avec l'exigence qu'on voulait. Donc un resto de tempérament. Il y a aussi des personnalités, des incarnants. Oula, oui. Tout à fait. On a sa place. Pour que le restaurant ne soit pas intimidant. Exactement. C'est l'enjeu. Et c'est le management qu'on veut. On veut que les gens puissent être eux-mêmes, bien sûr, avec les codes et les tenues qu'on a, etc., avec le style d'Atil, mais en même temps qu'ils puissent ne pas s'effacer derrière le restaurant. Donc la devise de Dasil, ça pourrait être cueillir et accueillir. Exactement. Et si on cuisinait? Non? C'est le moment? On se met à cuisiner. Alors qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui, Manon? Alors aujourd'hui, on va cuisiner 2 plats, un plat salé et un dessert, puisque pour nous c'est important que il n'y ait aucun élément qui soit mis de côté, et parfois c'est aussi le cas dans certains restaurants ou chefs qui ne s'intéressent pas aux desserts. Nous on adore les desserts, et d'ailleurs on vient d'embaucher une chef pâtissière qui s'appelle Élise, mais qui a commencé depuis quelques jours, donc on ne lui a pas fait subir cette démonstration. L'épreuve de d'omnivore, ouais. Exactement. Pour nous, c'est hyper important d'avoir ce fil rouge. Le fil rouge, évidemment, c'est les produits chez Datil, parce qu'on a un vrai soin pour le sourcing, pour le travail qu'on fait avec les producteurs. Alors justement, en parlant des producteurs, on va envoyer des photos pendant que tu parles. Exactement. On va les découvrir, leur mettre un visage. Alors aujourd'hui, évidemment, vous allez voir plein de démonstrations de cuisine, plein de masterclass, avec les chefs qui rabâchent, qui travaillent avec des petits producteurs en direct, etc. Mais dans la réalité, dans les contraintes que ça pose de travailler vraiment avec ces producteurs, avec la saisonnalité, avec des gens qui sont confrontés à un vrai changement climatique, c'est très difficile. Donc c'est des contraintes qu'on s'est posées, de travailler qu'avec des producteurs français, de valoriser leurs produits, de s'adapter, d'avoir une vraie flexibilité, parce que c'est pas simple
On peut peut-être en citer quelques-uns. On peut en citer quelques-uns, exactement. Celui que vous voyez là, c'est Pierre Gaillet, du domaine des Vernins, avec qui je travaille depuis longtemps, avec qui on a une vraie fidélité, qui est un tout petit producteur qui est dans la Nièvre, qui fait vraiment des produits d'exception, des magnifiques tomates, des piments qui sont somptueux, donc il travaille que l'été. Donc Pierre, on ne lui parle pas du mois de décembre au mois de mai, mais dès le mois de mai, il nous envoie des choses magnifiques. C'est vraiment des produits de niche, mais voilà. Donc il faut s'adapter à ça aussi. La personne que vous voyez, les deux personnes que vous voyez, c'est nos deux maraîchers principaux qui sont très importants pour nous. C'est Xavier Finder et Erwan Imbert, qui ont 2 fermes en Île-de-France, qui sont à moins de 150 km de Paris et qui nous livrent toutes les semaines des légumes. On a un vrai partenariat avec eux. C'est une vraie relation qui va au-delà de la relation professionnelle. Je pense que, surtout en ce moment, on a eu un été qui était horrible d'un point de vue de la météo. Ils ont vraiment subi. Donc on s'engage vraiment à leur prendre des légumes toutes les semaines, à s'engager avec eux et à les soutenir, même quand ça ne va pas. Voilà, donc ça c'est un vrai travail. Et c'est surtout pour avoir les meilleurs produits. Pour avoir les meilleurs goûts, pour avoir... le haut du panier, quoi. Le haut du panier et des produits qui vibrent. Je pense qu'on va en parler pas mal pendant cette masterclass, mais des produits qui sont vivants. J'ai l'impression qu'il y a du produit vibrant là aussi qu'on va tout de suite préparer. Voilà, exactement. Je vois ça s'active en cuisine. Donc là, on va commencer par un plat. Ouais. Est-ce que... Je vais vous tendre le micro, d'accord? Comme ça, vous aurez les mains libres pour cuisiner. Oui? Je vais tenir le micro pour Lorraine. Je te tiens le micro, Lorraine? Voilà. Tu as le temps? Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'on la voit à l'écran? Il faudrait qu'on puisse montrer ce joli produit. Voilà, exactement. Oui, bien sûr. T'inquiète pas, la caméra va venir le chercher là où t'es, c'est parfait. Donc là, vous voyez, on a un produit qui est donc une crevette. Crevette qui vient Ah, c'est une crevette? Moi, j'ai cru que c'était une carotte. Voilà, c'est une belle crevette. Crevette impériale, donc qui vient de Marraine d'Oléron. La spécificité de cette crevette, c'est que... elle arrive vivante. Elle arrive vivante au restaurant. Et cette crevette, elle est élevée dans les clairs d'huîtres. Et cette crevette cohabite très bien avec les huîtres et elle nourrit l'huître avec ses déjections. Oui, parce qu'évidemment, Marraine Oléron, on la connaît surtout pour ses huîtres. Exactement. Mais il y a aussi des produits de vivier comme ça. Exactement, qui sont super intéressants. Qui cohabitent avec l'huître, ouais. Exactement. Et donc là, on est sur un produit, on est en pleine saison. Ça se termine fin octobre. Une belle crevette blanche grisâtre avec une queue jaune et bleue magnifique. C'était une crevette qu'on ne trouvait plus du tout en France. Donc, cette qualité-là. Exactement. C'est l'importation, Madagascar et compagnie. Exactement. Tout à fait. Et donc cette crevette, elle a un côté très... déjà, c'est un produit d'exception. C'est rare de voir ça au restaurant. Et cette crevette, elle a un côté très, très charnel dans sa texture. Et on a voulu la travailler pour ça. Et on a cherché les produits de saison qui pouvaient se marier avec et et on a voulu travailler sur ce jeu de texture justement. Pour ça, on a... Cette texture pulpeuse. Exactement. Je crois qu'il y a eu un jet de vinaigre, c'est ça? Voilà. Sur la scène, mais c'est omnivore, hein, ça fait des taches. Là, on a parlé de vibration, là on est en plein dedans. Là. La cuisine, ça fait des taches, ça vibre fort le vinaigre. Voilà. Là, hein. C'est vivant dans cette histoire. Hein. Et donc cette crevette, on a décidé de l'associer avec un produit qui vient d'un de nos producteurs qui était tout à l'heure en image, qui s'appelle Yannick Colombi, qui un produit qui s'appelle la Nectavigne, donc qui est un produit hybride entre la pêche de vigne et la nectarine, donc qui est assez très juteux, qui a de la mâche, qui est hyper intéressante, et on l'a associé avec la pêche blanche, qui vient aussi de chez Yannick Colombi, qui est dans le Lot-et-Garonne. Oui, donc on imagine déjà bien l'accord de deux chairs très pulpeuses. Tout à fait. La crevette, les fruits, et puis les sucrosités naturelles de la crevette, j'imagine qu'ils vont venir répondre à celles du fruit. Exactement. Et pour venir un petit peu enrober tout ça, on a travaillé une crème de riz que vous pouvez voir magnifique. Ici. Donc cette crème de riz, c'est juste du riz qu'on a surcuit et mixé et assaisonné. Donc c'est quelque chose de super simple à faire. Ça fait une sorte de glu de riz. Tout à fait. Ça fait une glu de riz et quand on va manger le plat, ça va vraiment venir enrober tous les autres éléments. Je vais aller tendre le micro à vos camarades là-bas. Bonjour, mais c'est l'heure, mais absolument, mais c'est complètement l'heure. Oui, on en est là, ça y est. On peut l'applaudir très fort quand même. Je te le tiens si tu veux, comme ça tu as les mains libres, comme tu veux. Moi je peux te le tenir avec plaisir.
Alors, qu'est-ce qu'on boit avec On va ça? vous présenter un petit peu l'accord qu'on a fait sur ce plat qui est présent à la carte depuis la réouverture du restaurant, donc la semaine dernière. Ouais. Donc on est chez Mylène Bru, c'est une vigneronne qu'on adore, qu'on aime beaucoup. Ça fait des années que je travaille avec elle. Près de 7, n'est-ce pas? Elle est sur les hauteurs de 7, elle est un petit peu en retrait, elle est derrière Bouzigues en fait, donc un petit peu proche de la mer, mais avec un petit peu plus de fraîcheur, etc. Elle est au milieu de la garrigue, elle a à peu près 6 hectares qui sont sur des parcelles, sur des terrasses exposées nord, sur des argilo-calcaires. C'est super beau chez elle, si vous voulez y aller, si vous passez vers 7, n'hésitez pas, elle est incroyable. La passer vers 7, c'est toujours un bonheur. C'est Et si toujours un vous y êtes, bonheur, allez voir Mylène Bru. exactement. Et ça bouge un peu dans cette région. On a aussi on mange une très autre bien. vigneronne, Athénaïs de Beru, qui est plutôt à Chablis, qui commence un projet là-bas. Ouais. Donc ça va être hyper intéressant sur des vins méditerranéens. Donc voilà, moi ça me parle parce que Et je puis viens à de cette 7, il y région-là. a des tiels. Il y a les tiels. Et les tiels, moi, je me paxerais avec une tielle, sans Moi problème. aussi, j'ai été élevée avec la tielle. Quand ma Ouais, mère ne savait pas comment cuisiner, elle nous faisait des Alors, tiels. Donc t'as choisi ce vin, J'adore Mylène parce que Ouais. j'avais envie d'en parler. On l'aime beaucoup. Elle est venue au restaurant. On partage tout à fait les mêmes choses. On a des sensibilités similaires, que ce soit culturelles ou de produits en général. Et quelles caractéristiques du vin tu irais Alors, accorder? Quoi, il est pulpeux, ce ce qui est vin? intéressant sur la cuvée, déjà, c'est qu'elle utilise un cépage de table, un raisin de table, donc un raisin qu'on mange, qui s'appelle l'Exalta, qui est un cépage oublié languedocien, que je ne connaissais pas avant. Moi, je la prends Qui est un là, à cépage l'instant. blanc, un raisin blanc un petit peu muscaté, donc c'est cool parce qu'il va avoir une petite aromatique qui va être présente dans le vin. Et en même temps, on n'est pas sur un 100% muscat, donc ça va pas être trop dans l'exubérance, donc ça c'est joli. Qu'elle a assemblé avec du grenache noir. C'est pour ça qu'on est sur un jus qui va être un rouge léger. Donc elle a eu l'idée d'un claret du Languedoc, c'est des vins qu'on faisait beaucoup, qu'on buvait beaucoup, dans l'idée de quelque chose de très léger sur le fruit. Mylène Bru, c'est quelqu'un qui essaie de préserver de plus en plus au maximum, de représenter déjà son terroir et les cépages endémiques et natifs. Ça c'est un peu notre ligne directrice chez Datil dans la construction de la carte des vins. Et elle continue tout ce travail-là et elle veut être vraiment plus près du fruit, garder de la fraîcheur. On sait qu'à 7, il fait très chaud, que les enjeux climatiques sont présents. Et du coup, on le ressent bien dans cette cuvée-là. Donc si tu veux goûter, je t'en prie. Écoute, C'est tout plein de fruits. ce sera Bru, comme on dit. C'est ça. Tout plein de fruits, joli aromatique. Là aussi, on a ce côté... Quand elle parlait du côté charnu de la crevette, là, on a quelque chose d'assez enveloppant qui va caresser le palais. Je trouve que ça fait écho. Et en même temps, on va être dans un accompagnement tout dans la douceur. C'est pas disruptif comme accord, mais on va juste l'accompagner de manière équilibrée, je trouve, le plat. En tout cas, c'est un accord qu'on a essayé tous ensemble, toute l'équipe. Et donc, on s'est mis d'accord après ça. Et puis, tout le monde est heureux de parler de Mylène. Donc, voilà. Super. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Encore un mot, je t'en prie. Oui, alors j'en profite parce que je vais faire mais non, je ferai peut-être en lien après parce qu'on n'est peut-être pas prêt encore. Ça va. Oui. On va enchaîner sur l'accord d'après et on reviendra sur la crevette. Rapidement parce qu'on a, comme le disait Adèle et Manon également, on travaille sur le collectif, l'idée d'un collectif et d'une unité. Ce qui nous intéresse, c'est pas d'être divisé dans deux équipes, c'est de travailler ensemble. La première année, c'est compliqué, mais là, on rentre dans la deuxième année. On s'est dit, en rentrant, qu'on voulait vraiment travailler sur ça. Vas-y. Donc, on va essayer de réfléchir à des accords. Moi qui présente un vin à l'équipe de cuisine et elles qui font un plat en conséquence. Mais on s'est dit surtout qu'on pouvait travailler sur des boissons. Donc, on n'est pas des mixologues. Moi, j'ai très peu d'expérience là-dedans, mais j'ai envie de comprendre ça. Et Céline, on a la chance, qui est quelqu'un de très investi. C'est une geek, en fait, un peu, je dirais. T'es à fond, quoi. Elle fait plein d'essais, elle ne s'arrête jamais. Et du coup, on a réfléchi à une boisson qu'on pouvait mettre en place qui nous permet de créer un lien entre l'équipe de cuisine et de salle et de permettre aussi à l'équipe de salle des nouveaux éléments dans la salle qui ne sont peut-être moins... qui connaissent moins le vin, qui peuvent plus faire un lien avec les produits. Donc, par les produits que Céline va travailler, on va faire un assemblage avec une boisson. Alors Céline, pardon, si je te dérange 2 secondes. Une geek alors des fermentations et des boissons, de ces nouvelles boissons alternatives? On peut dire ça, des boissons alternatives, je sais pas, mais une geek des fermentations, oui. Ouais. Puis on a la chance de pouvoir créer chez Datil, donc... D'accord. Qui a été formé dans une maison. C'est un terrain de jeu super. Ouais, c'est un terrain de jeu super. Et on a envie d'apporter plein d'idées. Justement, avec Valentine, on travaille sur les cocktails, donc ça nous met un champ des possibles énorme. Donc, c'est... On peut l'applaudir très fort. Bon, je te laisse confire des figues, tranquille.
Encore un mot? J'explique rapidement la Bien boisson sûr. que Adèle est en train de faire, du coup. C'est une base sur une boisson spiritueuse qui est entre la liqueur et l'eau de vie de chez Pablo Loré, qui est un distillateur dans le sud-ouest, qui fait des choses incroyables et qui a travaillé sur une boisson autour de l'orge et de la torréfaction de l'orge, qui rappelle un petit peu un côté café, sur une base de mélasse de betterave et de marc de raisin qu'il a distillé de vigneron nature. Donc en fait, c'est une boisson un petit peu entre deux. Il a fait un petit peu, il l'a décliné aussi sur le Si on le pose là, la Mélilo, caméra va venir le chercher. Oui. Et on peut te faire Je pense goûter, qu'on va Aitor. voir. Ouais, à le goûter avec plaisir, oui, bien sûr. Goûter, brut, Ah, peut-être. faites-moi goûter des trucs. Et c'est hyper intéressant parce qu'il a, Adore goûter. il a une grosse réflexion sur les spiritueux et notre rapport aux spiritueux de manière générale. Ouais. Et surtout sur la dimension plutôt écologique et notre rapport à ça de manière locale. Lui, il essaie de tout. Ah ouais, il y a des évocations de Rome, clair. Oui, exactement. Café, La tabac, réflexion, elle est venue de cuir, ça. ah ouais, En fait, ouais. il a déjà commencé à faire un gin en fumant des Ah baies ouais. de genévrier. Il a pensé au mezcal. Ouais. Et après, il a commencé à réfléchir autour du rhum. Donc, au lieu de la canne à sucre, c'est de la mélasse de betterave. Ouais. Et après, il y a le côté de l'orge torréfiée parce qu'il a une Ah ouais, ça marche productrice très bien, d'orge hein. à côté. Il l'a torréfiée à fond et il a fait ça. Ce sont les premières bouteilles. Super. Il n'y en a pas beaucoup. Il a fait 24 Excellent. bouteilles comme ça. Et donc là, on a mélangé ça avec une macération de cacha. Ouais. C'est du sarrasin. Cacha, c'est une Ouais. bouillie de sarrasin, enfin, C'est des graines. ça, en graines, fait ouais. Sarrasin. Ouais, et torréfié Ok. et assemblé avec un sirop de feijoa que Céline a fait l'hiver dernier. C'est des feijoas qui viennent de chez Mathieu Vessière, qui est un Donc, producteur feijoa. avec lequel on travaille. Des haricots. Ouais. Enfin, c'est pour le coup. Céline, C'est expliquer le produit, toi, Céline. Ce que c'est la feijoa? Oui, c'est ce qui fait la feijoada, j'imagine. La feijoa, c'est un fruit qui est un peu Ah, pas du tout. D'accord, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un fruit, c'est le goyavier du Brésil, on appelle ça. Ok. C'est un fruit qui a un peu le goût de banane mûre. Et donc, on D'accord. l'a travaillé l'année dernière à l'ouverture de la tille en préservation, donc en sirop. Ok. On l'utilise seulement maintenant, un an après, pour faire du coup la boisson qu'on propose. Effectivement, les geeks, hein. Ouais, il en faut, c'est bien. Oui, c'est trop bien. Trop bien. Elle s'arrête jamais, quoi. Donc voilà la boisson. Voilà la boisson. Je peux goûter aussi, mais il y a un petit peu Ben, d'alcool quand même. avec plaisir, mais vous voulez pas qu'on l'adresse avec le plat? Alors, Hein, le pour plat, la c'est la photo, chic qui arrive ici. D'accord. Donc, Céline, elle va enchaîner sur. Je propose qu'on mette tout à gauche, comme ça la Voilà. caméra peut tout capter en même temps. Et entre-temps, on a terminé donc, le dressage de la crevette. Ce qu'avait pas évoqué Lorraine, c'est qu'évidemment, on utilise tout de la crevette. Donc là, ce que vous avez ici, c'est les têtes de crevettes qu'on décortique et qu'on fait frire avec un petit ketchup sur le côté à base de fraises et tétragones qu'on a mixé ensemble et qu'on a conservé depuis le printemps. Et ici, vous avez un bouillon de crevettes. Un bouillon de crevettes qui est fait avec toutes les carapaces de crevettes. C'est rien, c'est Léon Marchand qui vient faire un petit coup comme il va. Une grosse star. Les gens sont bouillants. Donc on récupère toutes ces carapaces de crevettes, on les mixe avec de l'eau et on fait un bouillon donc clair que vous voyez ici dans ces petits bols, dans Waouh. ces petites tasses qui ressemblent La à... tête de crevette, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur dans la crevette, entre nous. C'est délicieux, c'est l'essence Enfin, du c'est goût pas le de la meilleur, mais crevette. en tout cas. Ça a ce côté corsé hyper intéressant. Ça fait un peu peur aux clients quand ça arrive à table, mais en général, ça fonctionne très bien et ça vient vraiment compléter le plat sur ce côté renforcé du corset. Et ensuite, sur le plat de crevettes, donc Lorraine, elle a enchaîné avec des lamelles de fruits et cette chair de la crevette. Vraiment, ce qui nous intéresse, c'est ce côté rond, cette chair qui vient rouler sous la dent, qui est associée à la chair de fruits. Et c'est ce qui nous intéresse dans les fruits, cette association, parce que parfois on a un peu une vision sur le sucré salé un peu négative dans la gastronomie française, mais on aime bien travailler sur l'acidité du fruit, sur la chair de fruit et l'associer à des produits comme ce produit de la mer, et ça vient même casser un peu le côté iodé ou un peu cru désagréable que peut avoir la crevette, même s'il n'y en a pas vraiment. Moi, je trouve pas, mais Moi non plus. un plat assez charnel en tout cas. Assez Quoi, qui travaille charnel. sur les chairs littéralement. Et sur le sensible, parce que c'est Ouais. aussi ce qui nous intéresse au restaurant, c'est c'est aussi la juste température d'un plat, sur ce qu'on va faire pour venir enrober, l'assaisonnement très juste, etc. La tiédeur est un art quand on cuisine. Exactement, Vraiment ce qui point n'est de pas tiédeur forcément parfait. un exercice de technique pure, mais qui est pour nous la justesse. Et c'est comme ça qu'à notre sens, on crée le plus d'émotions quand on goûte un plat. Tu as ajouté un gel, je crois. J'ai ajouté un petit gel, c'est juste
une petite gélatine infusée au shiso, donc cette herbe que vous pouvez voir ici, qui va venir vraiment... En fait, on utilise aussi les herbes pour assaisonner les plats. Il n'y a pas de poivre chez Datil, donc on utilise tout ce qu'on peut trouver chez nos maraîchers pour pouvoir justement assaisonner. Et notamment des feuilles un peu piquantes. Exactement. Ça marche bien. Tout à fait. Et vous jouez à pierre-feuille ciseaux de temps en temps chez Datil ou pas? Oui, de temps en temps. On joue à pas mal de choses chez Datil. Okay. Donc là, ce que verse Lorraine, c'est aussi une huile de crevette qui est faite avec les têtes de crevettes. Donc vous voyez, on utilise le produit jusqu'à son maximum. Et aussi parce que, évidemment, le goût de la crevette est intéressant. Sinon, on n'irait pas chercher... C'est un concentré de saveur, là, il faut l'extraire au maximum. Et donc ici, Super. vous avez le dressage donc, de la crevette qui est terminé. Avec ces 3 petits éléments, on a aussi beaucoup d'assiettes satellites au restaurant où on joue vraiment sur les rythmes aussi de comment on mange. On va chercher dans une assiette, on va piocher sur quelque chose d'autre à côté. Et est-ce que tu sers ça en même temps au restaurant, les 3 envois? Les 3 séquences arrivent en même temps et on incite les clients à aller vraiment chercher dans chaque assiette et à créer un équilibre. Parce que parfois, il y a un client qui mange une assiette qui dit « Ah, mais je comprends pas, c'est trop fort sur quelque chose, il manque un équilibre. » Et après, il va chercher dans le bouillon et sur le côté l'équilibre du corset. Donc ça, c'est on crée... Chaque bouchée, gorgée va venir rééquilibrer, créer une nouvelle... Exactement, il y a vraiment un côté ludique en fait. Bon, moi, je crois que je vais goûter ce bouillon, tu me permets? Oui, c'est froid. Normalement, c'est un peu chaud. J'adore. Mais j'avoue, moi, les bisques, les bouillons de poisson, c'est... Tu peux goûter une petite tête de crevette. Je peux le faire, trop bien. Faudra en vendre dans les cinémas, dans des cornets. Ouais. Ce sera le prolongement de Datil dans les cinémas. Datil de rue. Datil au cinéma. Ok, trop bien, on peut les applaudir très fort. La crevette en 3 façons. La crevette en 3 façons. Est-ce que vous voulez qu'on passe au plat suivant? Oui. Ouais. Tu veux que je te tienne le micro? Non, c'est bon. Moi, j'ai les mains libres. C'est Céline qui va parler surtout. C'est Cécile qui va parler? Céline. Céline, pardon. Ou pas? Ok. Céline, tu le tiens le micro? Je te le tiens. Du coup, là, on est parti sur un dessert à la figue, comme on vous a dit, avec le cocktail. Donc là, on travaille des figues qui viennent de chez Yannick Colombier, dans le Lot-et-Garonne. Avant l'ouverture de Datil, on est parti pendant une semaine avec l'équipe de la cuisine faire un farm tour pour vraiment rencontrer la majorité de nos producteurs. Donc nous, en cuisine, on les connaît très bien. On connaît leur histoire, leur répertoire. On essaie vraiment de transmettre ça à travers les assiettes. Donc là, on est sur une figue pochée, qui vient donc de chez Yannick. On travaille les fruits, souvent on travaille les fruits entiers chez Datil. Donc là, on l'a pochée entière. Ensuite, on est venu l'arroser d'un sirop de figue. Et alors là, on l'accompagne d'un flan au cacha, donc au sarrasin, qui vient aussi de chez Philippe Guichard, chez qui on a toutes les farines aussi qu'on utilise en pâtisserie. Bien connu d'Omnivore, effectivement. Philippe Guichard? Ouais. Certainement. S'il est déjà venu à Omnivore? Je crois, ouais. Ah oui, oui, oui. Je sais pas. Mais en tout cas... il me semble. Voilà, Philippe Guichard. On l'accompagne d'une crème anglaise qui est infusée à la feuille de figuier. Donc là, on utilise tout. On utilise les feuilles, le fruit. On utilise également donc, la chair. Ouais. On a assaisonné avec un vinaigre de figue. Donc on récupère la chair des figues. Ensuite, les peaux, on les met macérés dans un vinaigre. Donc on assaisonne la chair avec ce vinaigre. Là, je l'ai mis sous le flan au sarrasin. Ensuite, il y a le flan, la crème anglaise. Ici, je vais venir mettre la figue pochée. Oula. Et alors, on fait une huile aussi de feuilles de figuier pour venir mettre sur la crème anglaise. Figue équilibriste. Un peu de vinaigre de peau de figue également. Donc là, on travaille vraiment sur ces arômes de figue, la feuille de figuier qui a vraiment ce parfum délicat qui vient se poser sur la figue. Et on joue le jeu, effectivement, encore une fois, de travailler sur la saveur concentrée. Et en même temps, là, c'est vraiment sur le côté floral, sur le côté aussi ultra saisonnier de ce fruit. Et souvent, je pense aussi c'est le cas dans la pâtisserie, dans certains restaurants gastronomiques, on va un peu dénaturer un produit. Et notre idée aussi dans la cuisine chez Datil, c'est de... Vous voyez, là, il y a une apparente simplicité,
Et en même temps, c'était vraiment d'éliminer, de cacher le geste, de cacher le travail qu'il y a derrière pour avoir cette illusion presque du fruit qu'on sera allé chercher sur l'arbre entier et on aurait croqué dedans. Et ça, c'est vraiment, je pense, notre vision sur la cuisine, c'est que le respect de l'intégrité du produit. L'intégrité et la sensation parfois que quand on mange un plat, on croque dans un plat comme si on était en pleine nature. Et ça, je pense que c'est aussi une vision qui nous guide quand parfois on a des difficultés sur un plat. On va aller chercher une ligne directrice à apporter de la simplicité là-dessus. Et à soustraire plutôt qu'à additionner des gestes. Exact. C'est ça? Faut pas se transformer. Ou à les additionner mais sans les montrer. Ouais. Qui est du travail mais qu'on voit pas le labeur. Exactement. C'est tout un enjeu. Oui. Glace, figue? Oui, sorbet figue. Donc pour accompagner le dessert principal, on a fait un petit praliné de sarrasin. Où on a laissé quand même encore un peu de mâche et caramélisé pour amener cette gourmandise. Ensuite, au-dessus, on est sur un sorbet figue, donc on travaille souvent les sorbets pur fruits. Donc juste une base sorbet au sucre, déjà très peu sucré. Et ensuite, on ajoute les fruits frais, donc on ne fait pas non plus de cuisson là sur sorbet, donc on a vraiment la fraîcheur du fruit dans le sorbet. Aucune poudre, aucun stabilisateur, aucun prémix. Là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de prémix. Non. Bon, il y a un pack-o-jet qui mixe. Pack-o-jet, forcément. Mais on met les fruits coupés en 4 dans le pack-o-jet. Superbe. Et ensuite, donc on peut chanter la chanson du tronc, J'aime les figues. J'aime les figues de chez Martin. J'aime les figues de chez Martin. Oui. Et ensuite, on termine avec une poudre de feuilles de figuier. Ouais. C'est ça qu'on fait sécher aussi, donc on utilise tout. Oui. Sur le sorbet. Et après, tu peux parler de la chips, Céline. Je trouve que c'est hyper intéressant la technique que tu as mise au point sur la feuille de figuier. Ah, wow. Qui est une, chips de feuilles de figuier, magnifique. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de professionnels dans le public. Et la caméra va venir la chercher. C'est super intéressante, qui a un arôme hyper intéressant, mais qui est souvent assez amer, surtout quand on arrive à cette période. Le meilleur moment pour les feuilles de figuier, c'est le printemps où elles sont jeunes et tendres. Mais quand on arrive vraiment à la période des figues, elles sont beaucoup plus rugueuses, beaucoup plus épaisses. Et en fait, est souvent très amère. Donc Céline, elle a mis au point une technique qui est hyper intéressante et qui fonctionne très bien pour la manger entière. Donc là, ce qu'on fait, c'est on met les feuilles de figue avec du sucre glace dessus pour amener un peu la sucrosité et ce croquant. On les fait sécher pendant 24 heures entre 2 silpates au four à 70 degrés. Et après, quand on goûtait, il y avait encore justement cette amertume dont Manon parlait, et ce côté un peu rugueux en bouche. Donc on l'a fait frire dans une huile pour amener ce croustillant et retirer cette amertume. Ensuite, on l'a fait sécher au déshydrateur pour justement retirer le surplus de gras sur la feuille. Et on en arrive à ce résultat. Donc c'est ce que disait Manon, c'est-à-dire tout un tas d'actions et de gestes, mais dans le but de préserver la feuille dans son intégrité. De pouvoir avoir presque l'impression qu'on a cueilli une feuille et qu'on la mange sèche. Entière. On mange une feuille sèche en quelque sorte. Et Céline, ça lui a demandé plein d'essais d'arriver jusque-là. Donc là, on vient terminer avec la superbe. feuille de figue. C'est beau. Bravo, on peut les applaudir très fort. Bon, mais je crois qu'on est arrivé au bout de cette scène. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Rendez-vous chez Datil, sans doute. Rendez-vous chez Datil. Les résas sont ouvertes maintenant? Les résas sont ouvertes un mois à l'avance. Un mois à l'avance. Là, on est le 8 septembre, vous pouvez réserver jusqu'au 8 octobre. Bon. Eh ben merci beaucoup. Merci. On retournera chez Datil avec grand plaisir. On peut les big upper très fort. Merci beaucoup, merci à vous. Là, c'est la pause déjeuner. On se retrouve dans 1 heure. À tout à l'heure. On peut les applaudir encore. Datil, mesdames et messieurs.